Le grand péché du monde est l'incrédulité. Le péché qui rejette Christ, c'est là l'esprit du monde. C'est là ce qui doit déterminer mon opinion du monde et mes relations avec lui. Par sa nature même, le monde est porté à rejeter Christ. Ce Christ, rejeté, a quitté le monde pour retourner auprès du Père. Mais il a laissé ses disciples dans le monde, et il demeure en eux, afin que, soit en vivant d'une vie sainte, soit en parlant de celui qui les fait vivre saintement, ils obligent le monde à reconnaître sa folie et son péché. Oh, qu'il est nécessaire que je renonce entièrement à moi-même pour être rempli de l'Esprit, puisqu'il veut se servir de l'exemple de ma vie pour convaincre le monde de son péché d'incrédulité. Ce qui est promis ici, c'est une effusion de l'Esprit de Dieu, qui ne se révélera pas seulement aux disciples, mais qui sera un fait visible, merveilleux et irréfutable aux yeux du monde. N'est-ce pas là ce qu'il nous faut aussi, que l'Esprit de Dieu soit envoyé aux croyants, avec tant de puissance, que tout le monde reconnaîtra la présence de Christ en eux, et qu'il croira aussi que Jésus est à la droite de Dieu. Pour que le monde puisse se convaincre de la vérité du christianisme, il faut qu'il commence par être convaincu de péché. C'est le péché seulement qui fait comprendre Christ. Et pour amener à la conviction de péché, il faut plus que des preuves et des arguments. Il faut la présence évidente du Saint-Esprit envoyé par Christ dans le cœur des croyants. Si nous voulons l'obtenir, demandons au Père avec persévérance et foi que, selon les richesses de sa gloire, il nous accorde la grâce d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3,16. Seigneur Jésus, que le poids des péchés du monde pèse si lourdement sur le cœur de tes enfants, qu'il leur soit impossible de vivre pour autre chose que pour être réellement les membres de ton corps, pour être la demeure du Saint-Esprit et témoigner de ta présence aux yeux du monde. Ôte, Seigneur, tout ce qui t'empêcherait encore de manifester ta présence en nous et de te servir de nous pour sauver les autres. Seigneur Jésus, ton Esprit nous a été envoyé pour convaincre le monde. Veuille le faire agir avec une puissance toujours croissante. Chrétiens, vous qui voulez être remplis du Saint-Esprit, cherchez à saisir clairement que le Saint-Esprit est en vous pour convaincre le monde de péché. Si vous êtes d'accord avec lui sur ce point, s'il voit qu'il peut se servir de vous pour atteindre ce but, si vous faites de son œuvre votre œuvre aussi, vous pouvez être certain qu'il remplira tout en vous de sa présence et qu'il travaillera avec puissance par vous. C'est pour ôter le péché que Christ est venu. C'est pour amener les hommes à abandonner le péché que le Saint-Esprit leur est envoyé. C'est pour combattre le péché, pour chercher la volonté et la gloire de son Dieu que le croyant doit vivre. Unissons-nous donc à Christ et à son Esprit pour témoigner contre le péché. Une vie qui offrira le reflet de la vie de Christ et de son Esprit aura de l'influence. La sainteté, la joie, l'amour et l'obéissance de Christ convaincront le monde de son péché d'incrédulité. Et comme ce fut la mort de Christ, son sacrifice pour le péché, qui lui obtint la gloire et la puissance de l'Esprit, pour nous aussi la puissance de l'Esprit nous deviendra plus manifeste à mesure que notre vie sera plus entièrement consacrée à convaincre le monde de péché. La présence Christ en nous par l'Esprit produira cette conviction.